Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. Ça dépend partout où vous vous trouvez. C'est vrai que notre programme Alpha et Oméga qui passe chaque dimanche sur la télé B1 TV. Chez nous ici à Kinshasa, c'est 17h15. Ailleurs, 6h de moins, ça peut être les soirs, l'après-midi ou le matin. Ailleurs, 6h de plus ou des fois même dans la Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est presque 24 heures de plus, c'est aussi les soirs. Ça y est, recevez nos salutations partout où vous êtes. Et nous continuons aujourd'hui encore avec notre thème, ce qui impressionne Dieu. Nous avons vu par rapport aux Écritures dans nos 2 premières émissions que ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas ton apparence, ce n'est pas la forme qui impressionne Dieu, mais c'est plutôt le fond. Et c'est le fond qui impressionne Dieu, c'est le fond qui bouleverse Dieu, c'est le fond qui étonne Dieu, c'est la foi, mes bien-aimés. Et on a vu certaines choses dans nos 2 premières émissions, dans nos 2 émissions précédentes. Et aujourd'hui, nous allons entrer encore en profondeur. Je vous signale qu'aujourd'hui, je suis tout seul. Il n'y a pas physiquement la prophétesse Roselyne avec moi, mais ne vous inquiétez pas, spirituellement, elle est bien avec nous, mais elle est dans d'autres occupations ce soir. Et que Dieu la bénisse là où elle est, elle nous soutient aussi dans la prière. Merci aussi pour vos prières. Mais bien aimés, je voulais préciser une chose. Si la foi d'un être humain, d'un enfant de Dieu, bouleverse Dieu, impressionne Dieu, ramène Dieu dans l'admiration ou étonne Dieu, nous devons savoir que l'incrédulité, comme nous l'avons défini dans nos 2 précédentes émissions, que l'incrédulité, ce n'est pas quelqu'un qui ne croit jamais. L'incrédulité, c'est la présence de doutes dans le cœur d'un enfant de Dieu. Vous savez, ça arrive à certaines personnes d'avoir la foi pour le mariage, mais quand, à ce qui concerne la conception, la fécondité, quand on traverse un moment de stérilité, on perd la foi, les doutes nous envahissent par rapport au diagnostic des médecins, par rapport à ce que nous attendons les gens à dire. La Bible nous dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qui alimente notre foi, ça doit venir de la parole de Dieu. Mais si à côté, au lieu d'écouter la parole de Dieu, nous écoutons autre chose, nous écoutons beaucoup ce que les médecins nous disent, nous écoutons beaucoup ce que les gens tout autour de nous nous disent. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse pour dire que dans ce monde, il y a des gens très bizarres. Dites avec moi les gens très bizarres. Vous verrez, il vient voir quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est malade. Les gens sont prêts, surtout nous les Africains en général, en particulier nous les Congolais. Tu viens voir quelqu'un qui est malade par exemple et qui a le diabète. La personne est capable, il y a des gens qui sont capables de dire « Ah, c'est la même maladie que je connais quelqu'un qui est mort de ça. » Mais quand tu dis ça à quelqu'un, est-ce que tu alimentes sa foi ou bien tu alimentes les doutes qui produiront, qui vont engendrer l'incrédulité dans le cœur d'un enfant de Dieu? Nous devons savoir que si la foi étonne Dieu, la foi fait l'objet de l'admiration de Jésus-Christ, l'incrédulité, permettez-moi le terme, ça irrite notre Dieu. L'incrédulité des enfants de Dieu, ça agace notre Dieu, permettez-moi le terme. Je voulais dire un terme vraiment courant et humain. Mais bien aimé, quand nous regardons par exemple dans Luc 9, 41, c'était une histoire où un père avait ramené son enfant qui était possédé aux disciples, aux apôtres de Jésus, qui ont essayé de le délivrer, qui ont essayé de prier pour cet enfant, pour que cet enfant soit sauvé de cette situation misérable. Mais ils n'ont pas arrivé à le faire. Et quand Jésus est venu, on lui a exposé les problèmes et Jésus, regardez la réponse de Jésus, regardez les propos de Jésus envers ses disciples, envers ses apôtres, qui ça faisait peut-être 2 ans et demi ou 3 ans à peu près, plus ou moins, qu'ils étaient avec Jésus, qu'ils marchaient avec Jésus, mais ils n'ont pas pu chasser ces démons, ils n'ont pas pu délivrer cet enfant-là. Regardez les propos de Jésus, des propos très durs envers ces gens, envers ses disciples. Regarde ce que Jésus a dit dans Luc 9, 41. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils, mes bien-aimés.
il y a une différence entre quelqu'un qui est incroyant, entre l'athéisme et l'incrédulité. On ne peut trouver l'incrédulité qu'auprès de quelqu'un qui connaît les choses, qui connaît Dieu, quelqu'un qui a vu des choses, mais à un moment, il se laisse envahir par les doutes, mes bien-aimés. L'incrédulité, je l'ai dit, ce n'est pas l'absence de la foi. L'incrédulité, c'est la présence des doutes dans le cœur d'un enfant de Dieu qui a des doutes, qui l'empêche de croire, de faire confiance à Dieu, parce qu'une autre définition de la foi, c'est avoir une confiance inébranlable en notre Dieu. Mais bien aimé, je l'ai dit la fois dernière que la foi authentique est engendrée quand on nous présente Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Et non quand on nous brandit que venez, vous aurez des miracles, venez, vous allez vous marier, venez, vous aurez la délivrance. Là, ça ne fait pas naître la foi, ça engendre une autre chose que la foi. Quand on présente Jésus, quand on te présente Jésus, est-ce que tu places ta foi dans la personne de Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ qui reproduit après les miracles, parce que la Bible nous dit dans Hébreux 11:6 qu'il rémunère ceux qui placent leur confiance en lui, ceux qui croient en lui, ceux qui ont foi en lui. Mais bien aimé, il y a des gens qui croient qu'ils ont la foi. Ils n'ont pas la foi. Ils ont ce qu'on appelle la présomption. Il y a une différence entre la foi et la présomption. Il y a des gens qui ont la présomption, qui croient qu'ils ont la foi. Il y a des gens qui ont la croyance, mais qui croient qu'ils ont la foi. La foi n'est pas non plus une sensation, mes bien-aimés. Tu ne peux pas conditionner ta foi par tes sensations émotionnelles ou sentimentales. Il y a des gens qui ont la présomption. La présomption, mes bien-aimés, c'est quelque chose, c'est une apparence de foi, mais qui se base sur des apparences, sur des suppositions, sur des probabilités. Par exemple, quelqu'un qui dit, voilà, cette année, je vais me marier. Parce qu'il compte qu'il va avoir telle personne avec qui ils sont en bonne relation, mais cette personne a des moyens financièrement. Bon, je vais compter sur ça, je vais compter sur l'église, je vais compter sur mes proches. Et tu dis, j'ai la foi que je vais me marier cette année. C'est tout simplement une présomption. On se base sur les suppositions, on se base, la présomption est fondée sur les apparences. Je vois en apparence que voilà, j'ai un boulot qui me permettra de me marier. Je dis, je crois par la foi que cette année, je vais me marier. À la fin de cette année, je vais me marier. Finalement, ça n'arrive pas, mes bien-aimés. Et c'est ça, beaucoup de gens sont frustrés, sont déçus après. Ils sont même capables de dire à Dieu, j'ai prié, j'ai fait ça, pourquoi telle chose n'est pas arrivée? Mes bien-aimés, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Cela veut dire, sans la foi, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Mes bien-aimés, ça m'est arrivé aussi d'avoir la présomption poussée par un ami. Un ami venait d'arriver en Europe. Cet ami-là, je lui parlais. À l'époque, j'avais 2 enfants. J'ai 2 filles. Mes 2 premières filles, on les avait prescrit des lunettes de vie. Et ma femme aussi, elle a des lunettes de vie. Et on devait renouveler les lunettes de mes filles. Je lui en parlais. Du coup, elle me dit, mais toi, tu es serviteur de Dieu. À l'époque, c'était en 2008. Hein. Il me dit, mais toi, tu es serviteur de Dieu. Pourquoi tu acceptes que tes enfants puissent aussi porter des lunettes? Par la foi, tu peux prier qu'ils ne porteront pas les lunettes et refuse qu'ils portent les lunettes. Moi aussi, j'ai accepté ça. Je pourrais dire bêtement ou aveuglément. J'ai dit à ma femme, mes enfants ne porteront plus les lunettes. Par la foi, mes enfants ne vont plus porter des lunettes et ils n'auront pas de problèmes de vie. Mais bien aimé, j'avais la présomption, ce n'était pas la foi. Je me basais sur les apparences, je me basais sur des suppositions, je me basais sur des probabilités. Et bien aimé, mes enfants ont fait quelques mois ne portaient pas de lunettes. Oui, je disais par la foi. Après quelques temps, on m'a convoqué à l'école, le prof se plaignait, le maître se plaignait. Et j'ai ramené les enfants chez l'ophtalmologue. L'ophtalmologue me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Comment ça se fait que la vue de vos enfants a tellement baissé nettement? Voilà, ce n'était pas la foi. Mais bien aimé, il ne suffit pas de prendre une parole de Dieu et de dire, Dieu, tu as dit ça dans ta parole, je vais appliquer ça pour que ça marche. Non, 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 non. Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu ne fait pas ce que nous voulons, mais Dieu fait ce qu'il veut.
il faut que cette parole te soit adressée. Tu sais, ça peut être une parole qui est écrite dans la Bible, une parole qui sort de la Bible. Mais il faut qu'à un moment, tu sentes la conviction en lisant cette parole, que cette parole est pour moi. Il faut qu'à un moment, tu as déjà entendu parler de ces passages de la Bible. Mais à un moment, il y a un prédicateur qui prêche dans ton église. Tu sens qu'aujourd'hui, je peux saisir cette parole est pour moi et tu l'appliques. Il ne suffit pas parce qu'à ma guise, je dis voilà, Dieu, tu as dit ça dans ta parole, j'applique ça. Non, non, non. Il faut que la parole te soit accordée, mes bien-aimés. Il faut que ta parole te soit adressée, mes bien-aimés. Nous allons regarder la Bible. La Bible nous dit dans Matthieu 8, versets 1 à 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. La parole était adressée. Ce monsieur-là savait qu'il a la foi, c'est lépreux-là. Il a la foi, mais il faut que sa foi rencontre aussi que Jésus prononce une parole, libère une parole pour lui, mes bien-aimés. Il ne suffit pas, mes enfants, leur vie a dégradé, c'est dégradé, mes bien-aimés, parce que j'avais la présomption que je prenais pour la foi. Beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui dans la frustration, vivent dans la déception. Et parce qu'ils ont la présomption, ils croient que la foi, c'est avoir une confiance inébranlable dans la parole de Dieu. Une confiance inébranlable à Dieu. Mais bien aimé, autour de la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de maladies. Il y avait un seul malade qui était guéri, les malades à qui Jésus avait adressé une parole. Mais bien aimé, dans les cimetières, il y avait plein de cadavres, mais il y avait un seul cadavre qui a été ressuscité, Lazare, parce que la parole a été adressée à Lazare. Mais bien aimé, la parole te sera adressée du moment où tu fréquentes Dieu. Notre foi grandit parce que nous fréquentons Dieu. Fréquenter Dieu et côtoyer Dieu, c'est deux choses différentes, mes bien aimés. On n'a pas le temps d'expliquer, mais on aura le temps d'expliquer. Quand tu fréquentes Dieu, c'est là qu'un jour une parole peut être libérée pour toi. C'est là qu'un jour Dieu peut t'adresser une parole que tu saisis par rapport à ta situation et il y a un miracle qui se produit. La présomption, ce n'est pas la foi. La présomption se base sur des suppositions, sur des probabilités. La présomption se base sur les apparences. La deuxième chose que les gens confondent avec la foi, c'est la croyance. Bien aimé, la croyance, ce n'est pas la foi. La croyance se base sur des légendes. La croyance se base, mes bien-aimés, sur les influences extérieures. La croyance se base sur la superstition. Dans la croyance, nous trouvons une dose de la superstition aussi. Il y a des gens qui disent, moi quand je fais ça, ça marche. Moi, non, 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 ça c'est de la croyance. Et beaucoup de gens sont induits en erreur par des témoignages. Beaucoup de témoignages aussi vraiment mal structurés, ramènent beaucoup de gens dans la croyance et des gens qui prennent des risques, des gens qui sont après frustrés, des gens qui sont après dans la déception. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu a agi de telle manière avec moi qu'il agira de telle manière avec toi. Les témoignages ne sont pas là pour que tu puisses faire une copie-collée de ce que moi j'ai vécu, croyant que Dieu va agir avec toi tel qu'il a agi avec moi. Non, non. Les témoignages sont faits pour t'encourager, pour m'encourager, pour que je voie que si Dieu a agi avec telle personne, Dieu ne fait pas exception des personnes. Chez Dieu, il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas de chouchous. Dieu va agir aussi si moi je lui présente aussi mon problème, si je place ma foi à Dieu et si c'est le temps de Dieu aussi, mes bien-aimés. Voilà un peu. La croyance, c'est, je vois, parce que l'autre, il avait sémé telle somme, après Dieu a accompli un miracle. La croyance, c'est parce que, oui, telle personne avait commencé son église directement avec 1000 personnes. Moi aussi, je vais utiliser le même technique, le même stratégie que lui. Et je vais aussi aller à la montagne pendant 2 mois prier. Et quand je vais commencer une église, j'aurai autant de personnes. Non, non, non. Ça, c'est la croyance et non la foi. La foi se base sur Dieu. La foi, c'est avoir une confiance inébranlable en notre Dieu, mes bien-aimés. Je vais lire un passage de la Bible. C'est dans Matthieu 14, l'épisode où
Jésus, ses disciples étaient déjà au milieu du lac et Jésus marcha sur les eaux pour aller rejoindre ses disciples. C'était la nuit. Quand les disciples ont vu Jésus, ils ont été effrayés. Ils ont crié que c'était un fantôme. Ils ont commencé à crier dans la détresse. Après, Jésus leur a dit, ne soyez pas effrayés. N'ayez pas peur. C'est moi, Jésus-Christ, votre maître. Et dans Matthieu 14, 28, la Bible nous dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et la Bible nous dit au verset 29 de Matthieu 14, et Jésus dit à Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. La suite, c'est autre chose. Mais bien aimé, imaginez-vous, hein, quand quelqu'un a la croyance, la personne va croire quoi? Parce que Jésus a dit à Pierre de marcher sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux. Moi aussi, je vais sortir, je vais marcher sur les eaux. Non, non, ça n'allait pas marcher. Si Thomas ou Jean même que Jésus aimait beaucoup, il s'est dit, vu qu'il a dit à Pierre de marcher sur les eaux, Pierre a marché sur les eaux. Moi, je suis le chouchou de Jésus. Jésus m'aime beaucoup. Moi aussi, je vais sortir, je vais aller vers le maître à marcher sur les eaux. Il allait se noyer, il allait s'enfoncer. Parce que la parole a été adressée à Pierre et non à une autre personne. Et Pierre a possédé à peu près pareil que c'est le prélat de Luc, c'est le prélat de Matthieu 8 qui a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus a dit, je le veux, sois pur. Et le pré a été guéri, a été purifié. La parole a été adressée à Pierre et non à Luc, et non à Thomas, et non à Jean, et non à Lévi, et non à Barthélemy. Mais la parole était pour Pierre. Si un autre apôtre, un autre disciple dans la barque allait oser dire que voilà, moi aussi je vais marcher parce que Pierre a marché, il allait s'enfoncer. Il allait s'enfoncer, mes bien-aimés, parce que la parole a été adressée à Pierre. La parole a été adressée à Pierre parce que Pierre était avec Jésus. Quand tu fréquentes Jésus, il y aura une parole qui va sortir un jour pour toi. Mais quand tu côtoies seulement Jésus, tu seras dans la croyance. Tu vas te baser sur des témoignages des autres en faisant copie-coller, croyant que ça va marcher comme l'autre. Non, 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 non. Il faut que la parole te soit adressée. La troisième chose, mes bien-aimés, que beaucoup de gens aussi commettent des erreurs, surtout nous, les Afros, nous sommes très expressifs, et nous, les Congolais en particulier, nous sommes très expressifs, et il y a des gens qui croient que la foi, c'est une sensation. En tout cas, aujourd'hui, je sens que c'est mon jour. Non, non, non. La foi, ce n'est pas une sensation, mes bien-aimés. La sensation, c'est dans tes émotions, mes bien-aimés. La sensation, c'est dans tes émotions. J'ai vu dernièrement, mes bien-aimés, une vidéo, je crois que c'était dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il y avait un bébé de 3 ans qu'on était parti enterrer. Et il y avait, je ne sais pas si c'est un pasteur ou un simple chrétien, voilà, qui a dit, il va prier pour cet enfant et cet enfant allait être guéri. La personne a sorti l'enfant du cercueil, cette petite fille de 3 ans, mes bien-aimés. Il a commencé à prier pour ce bébé. Ça a mis tellement du temps, les gens ont commencé à se fâcher. Il a été tabassé. Ce n'est pas parce que la foi, ce n'est pas une sensation. La foi, il faut que la parole soit libérée de Jésus. La foi, il faut qu'on ait la confiance en Dieu. La foi, ce n'est pas, je le sens, tu vas, même si tu as même l'idée d'éprouver les gens, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est autre chose. La foi, c'est avoir une confiance inébranlable en notre Dieu. La foi, c'est le résultat de ce que la parole de Dieu produit en nous, mes bien-aimés. Et il faut qu'une parole soit libérée pour toi. Mes bien-aimés, quand nous poursuivons la suite de cette lecture de Matthieu 14, nous verrons que bien que Pierre ayant marché sur les eaux, à un moment, Pierre a commencé à s'enfoncer. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre, qui avait commencé à marcher sur les eaux, c'est déjà un exploit marcher sur les eaux. Je vous l'ai dit, c'est déjà un exploit. Il y a des gens qui osent des fois se moquer de Pierre. Et moi, j'ai dit non, c'est déjà un exploit. Il a même osé dire à Jésus, et personne ne savait que si c'était réellement Jésus, on croyait que c'était un fantôme parce que c'était la nuit.
Il a osé dire à Jésus, Seigneur, si c'est toi qui ordonnes que je marche sur les eaux. Déjà, Pierre, il avait la foi. Parce qu'il savait que si Jésus libère une parole pour qu'il marche sur les eaux, il pourra marcher sur les eaux. Quand Jésus lui a dit aussi, j'ordonne, marche, viens vers moi. Et la Bible nous dit que Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait que le même Pierre qui a commencé, je ne sais pas combien de pas il a fait sur les eaux, même un seul pas, 2 pas, pour moi, c'est un exploit, il a félicité. Puis le même Pierre qui a fait quelques pas sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait que le même Pierre, finalement, le même Pierre a commencé à s'enfoncer dans les eaux? Qu'est-ce qui a fait? Parce que Pierre n'avait plus son regard sur Jésus. Bien aimé, la foi, c'est avoir les oreilles tournées vers Jésus et avoir aussi les yeux fixés vers Jésus. Oui, c'est ça la foi. La foi, j'ai les oreilles tournées vers Jésus, mais je dois avoir aussi les yeux fixés vers Jésus. Tant que Pierre pouvait non seulement avoir les oreilles tournées vers Jésus, parce qu'il avait déjà ses oreilles tournées vers Jésus, parce que Jésus lui a dit, viens. Jésus lui a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher. Il avait les oreilles tournées vers Jésus. Mais Pierre, au départ, il avait les yeux fixés vers Jésus. Mais à un moment, la Bible dit, voyant qu'il y avait la tempête, il y avait le vent. C'est-à-dire, à un moment, il a détourné son regard de Jésus. Même si ses oreilles étaient vers Jésus, tournées vers Jésus, mais ses yeux, son regard n'était plus fixé vers Jésus. Et c'est ça qui arrive à beaucoup. Les choses peuvent bien commencer. Il suffit qu'il y ait quelqu'un délégué par le diable pour venir nous montrer la réalité. Ah, cette maladie est grave quand même. Hein? Moi, je connais quelqu'un qui est mort de ça. Hein? Ah, cette maladie est grave quand même. Hein? Je connais quelqu'un qui est dans les comas à cause de ça. Toi qui avais la foi, qui avais ton regard, tes oreilles et ton regard, tes yeux fixés vers Jésus, tu commences à avoir les oreilles détournées, tu commences à avoir aussi ton regard détourné, à regarder aussi. Et il y a des gens qui prennent même le courage. Le médecin te dit, tu as tel symptôme, ils vont même dans l'internet pour chercher les gens qui ont eu aussi cette maladie ou qui ont eu aussi ce même symptôme. Et quand nous allons chercher comme ça, nous ne trouvons que des informations négatives qui vont nous plonger encore dans le désespoir, qui vont nous plonger encore dans les doutes, dans les stress, dans la peur. La foi, c'est j'ai mes oreilles tournées vers Jésus et mon regard fixé vers Jésus. Et parce que quand tu détournes ton regard de Jésus, même si tes oreilles sont vers Jésus, mais si tu détournes ton regard vers Jésus, tu regardes autre chose à côté, c'est qu'est-ce qui va arriver? Ta raison va s'élever au-dessus de la foi. Pour que Pierre marche sur les eaux, Pierre avait élevé sa foi au-dessus de la raison. La raison regarde les logiques, mais la foi regarde vers Jésus. La raison tient compte des statistiques. La raison tient compte de la réalité scientifique, de l'aérodynamique. Mais la foi tient compte seulement de la parole de Dieu. La raison tient compte de ton âge qui est avancé pour avoir des enfants. Mais la foi tient compte de Jésus. La raison tient compte de ton état physique, peut-être à ton goût ou au goût des humains. Tu n'es pas assez belle pour te marier, tu n'es pas assez beau pour trouver une bonne femme, mais ça c'est la raison qui tient compte de ça. Mais la foi tient compte seulement de Jésus. Oh mon bien-aimé, Jaébet a eu seulement à tenir compte, est-ce que Dieu est capable de me sortir de la malédiction? Ta situation ne regarde pas les statistiques, car la foi ne tient pas compte des statistiques. La foi ne tient pas compte des analyses. La foi ne tient pas compte des diagnostics des médecins. La foi tient compte seulement de Dieu. Mais la raison tient compte de tout ça. Alors, pour vivre les miracles avec Dieu, pour vivre l'intervention miraculeuse, l'intervention divine, tu dois élever ta
foi au-dessus de la raison. Je ne dis pas non plus des choses qui vont induire beaucoup de gens en erreur. La foi, ce n'est pas le déni de la réalité. La foi, ce n'est pas nier la réalité. Mais la foi, c'est regarder la réalité en face et tenir compte seulement de ce que Jésus dit. Tenir compte seulement de ce que Jésus est capable pour toi. Alléluia. Voilà un peu, mes bien-aimés, ce qu'on pouvait partager aujourd'hui. Ce qu'on pouvait partager aujourd'hui sur la foi. Mais bien aimé, vous savez, pour vivre des miracles, ça ne demande pas une grande foi. Jésus lui-même, il a dit, si vous avez une petite foi. La foi, c'est une sémence que nous recevons de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Vous savez, les disciples, un jour, ils ont dit à Jésus, l'histoire de cet enfant, c'est dans Marc 9 aussi. Comment on n'a pas pu chasser ces démons? Jésus déjà les avait traités de l'incrédulité et de la perversité. Ce qui est grave. Bien-aimés, Jésus leur a dit, cette sorte de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Beaucoup de gens ont cru qu'il suffit de jeûner pour avoir la puissance. Non. Il y avait déjà le problème d'incrédulité dans les disciples de Jésus. À ce problème d'incrédulité, il manquait l'autorité. Ce n'est pas qu'avant de faire chaque délivrance, je dois jeûner. Non. Cela veut dire qu'il y a des sortes de démons qui peuvent être chassés que par des gens qui ont une vie de foi et par la foi, ils ont une vie de jeûne et de prière. Même quand il n'y a rien, ils se consacrent dans le jeûne et la prière. Vous ne voyez pas, même quand vous dites, voilà, avant telle délivrance, on va jeûner, c'est difficile, alors que normalement, ça devait être facile. Non, non. Un enfant de Dieu qui vit dans la foi doit avoir une vie de jeûne et de prière. Même quand il n'y a rien, la personne jeûne pour se consacrer, vaquer à la prière. Mais bien aimé, mais comment avoir une grande foi? Oui, la foi vient de Dieu, mais Dieu nous donne une sémence de la foi. C'est la responsabilité de Dieu de s'aimer la foi en nous, comme on l'a dit dans notre précédente émission, que la foi, c'est le résultat de ce que la parole de Dieu produit en nous. Et ces résultats, ce que la parole de Dieu produit en nous, a quoi comme conséquence? J'ai la ferme assurance des choses que j'espère. J'ai la certitude que mon espérance se base sur les promesses de Dieu et j'ai la ferme assurance que Dieu va les accomplir. Et cette confiance que j'ai en Dieu fait que Dieu puisse démontrer, puisse rendre visible ce qui est invisible. La démonstration de ce qui est invisible. Dieu les rend invisibles parce qu'il est dit dans sa parole, il les récompense, il les rémunère ceux qui placent leur foi en lui, ceux qui croient en lui. Mais comment ma foi va grandir? Comment avoir une grande foi? Mais bien aimé, les disciples aussi ont demandé à Jésus, on fait cette prière-là. Mais je vous dis que c'est une prière qui est dangereuse. Mais tu peux ne pas faire cette prière-là, mais si tu es destiné à une grande destinée, et ces choses-là, Dieu voudra que tu puisses avoir une grande foi. Permettez-moi la tautologie. Destiné à une grande destinée, tu dois avoir aussi une grande foi. Mais tu ne peux pas avoir une grande foi du jour au lendemain. Dieu ne nous donne pas une grande foi, mais Dieu sème une petite sémence de la foi en nous. Mais c'est à nous la responsabilité de faire croître c'est cette foi-là. Il ne faut pas prendre les risques de dire à Dieu, je vais avoir une grande foi. Mais bien aimé, regardez, les disciples ont dit à Jésus, nous voulons avoir une grande foi. Augmente-nous la foi. Jésus leur a montré comment avoir la foi. Dans Luc 17, versets 5 à 6, la Bible nous dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur Jésus dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Mais bien aimé, Jésus leur a répondu une réponse qui est difficile, mais qu'on peut comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Jésus voulait leur dire, même la petite foi que vous avez là, elle va devenir grande à cause des problèmes. C'est par des problèmes, c'est par des épreuves que notre foi grandit. Dieu permet que tu puisses avoir des épreuves. Dieu permet que tu puisses passer par des combats, par des épreuves, afin que ta foi puisse grandir, afin que tu puisses expérimenter la puissance
puissance de Dieu. Mais bien aimé, il n'y a rien comme les résultats qui nous encouragent à faire quelque chose. Quand tu fais quelque chose et que tu as les résultats, tu seras encouragé à faire toujours cette chose-là. Ceux qui ont une vie de prière qui a des résultats, c'est des gens qui aiment prier parce qu'ils savent qu'ils ne prient pas en vain. Mais bien aimé, c'est par des problèmes que ta foi peut grandir. C'est par des situations difficiles que ta foi peut grandir. Je connais les témoignages, mes bien-aimés. Quand je suis venu en Christ, mes bien-aimés, j'avais beaucoup des attaques démoniaques. Quand j'ai commencé à servir Dieu, il y a des fois, il y a des attaques, il y a des oppressions, il y a des cauchemars. Je ne comprenais pas. Des fois, on est tenté de dire, mais j'ai prié. Pourquoi j'ai toutes ces choses-là? Pourquoi j'ai tous ces problèmes-là? C'est avec le temps que j'ai compris après que Dieu m'a permis, quand j'ai commencé à le servir, d'avoir des attaques démoniaques, d'avoir des oppressions. C'était pour que je puisse expérimenter la puissance de son nom. Parce que pendant ces moments-là des attaques, chaque fois que je disais au nom de Jésus, je voyais les gens, je voyais les faits, je voyais les êtres bizarres là se disperser. À chaque fois que même dans mes rêves, je voyais comme si on m'étranglait, on m'étranglait. Quand je disais au nom de Jésus, je me dégageais de ces étranglements-là. Dieu avait permis cela afin que ma foi puisse grandir, afin que je puisse expérimenter la puissance de son nom. Les épreuves que Dieu nous fait traverser, c'est pour qu'on puisse avoir une grande foi. Mais bien aimé, une grande destinée correspond à des grandes épreuves, correspond à une grande opposition. Dieu voudra te préparer parce que si les épreuves t'arrivent quand tu seras au summum, quand tu verras dans l'apogée de ta destinée, tu vas paniquer, mes bien-aimés. Dieu avait permis le désert pour que quand Israël rencontrera de vrais adversaires, Israël ne puisse pas avoir peur. Mais bien aimé, la grande foi ne vient pas du jour au lendemain. Même Abraham, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il a une grande foi. La preuve année, il arrive à Canaan. Finalement, il va encore en Égypte parce qu'il avait la famine. La preuve année, quand s'attardait, sa femme lui a dit d'aller, de coucher avec sa servante Agar. Il a accepté. Mais c'est avec le temps que la foi d'Abraham a grandi, mes bien-aimés. C'est avec le temps que la foi d'Abraham a grandi. Nous devons savoir que ta foi va grandir avec des épreuves. Ta foi va grandir avec l'opposition. Ta foi, la foi, c'est comme un muscle. Un muscle qu'on n'exerce plus, ce muscle-là va être atrophié. C'est-à-dire, un muscle qu'on n'exerce plus, tu verras une personne qui avait des biceps là, qui avait une grosse poitrine, des muscles. Mais si cette personne ne va plus dans la salle de sport, cette personne, mes bien-aimés, ça va s'atrophier. Le muscle va commencer à baisser en volume, mes bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'aimerais bien prier avec quelqu'un. Les problèmes que tu traverses, c'est parce que Dieu veut que ta foi grandisse. Tu te poses beaucoup de questions, j'ai des oppressions, j'ai des attaques, la nuit je ne dors pas, j'ai des nuits agitées. Dieu veut que tu puisses expérimenter la puissance du nom de Jésus-Christ, afin que ta foi puisse grandir. Parce que la destinée qui t'attend devant, c'est une grande destinée. Il y aura aussi des grands combats, des grandes attaques. Dieu veut que dès le début, que ta foi puisse grandir. Tu traverses peut-être une situation de maladie. À travers la guérison, tu vas expérimenter Jésus-Christ et ta foi va grandir. Des fois, Dieu, surtout pour ceux qui ont des ministères, ceux qui sont appelés par Dieu, Dieu permettra des situations difficiles parce que tu es appelé plus tard à aider les gens qui sont dans cette situation. Si tu es appelé plus tard à prier pour des gens qui auront des problèmes de stérilité, Dieu te fera passer aussi par la stérilité et il fera le miracle de la conception. Si tu es appelé à aider les gens dans un domaine quelconque, dans une difficulté quelconque, Dieu te fera passer par ces choses-là et tu vas expérimenter son intervention. Tu auras la foi pour aider les gens qui auront le même problème que toi. Il n'y a que quelqu'un qui a vécu ce que tu vis pour t'aider, pour avoir la foi de t'aider. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mais bien-aimé, nous allons prier. Quel que soit ton problème, si aussi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu trouves que tu sens vraiment dans ton cœur que tu veux être avec nous pour la prière, mon bien-aimé, tu veux qu'on te soutienne dans la prière, tu peux nous appeler au numéro qui s'affiche là. On va prier ensemble. Parce que la Bible nous dit aussi que si deux ou plusieurs personnes se mettent d'accord sur la terre pour prier quelque chose, Dieu les exauce aussi parce que notre foi se met ensemble. Nous allons prier, mes bien-aimés. Seigneur Père éternel, Dieu, merci pour ces messages d'aujourd'hui. J'ai prié pour mon frère,
pour ma soeur, pour cette personne qui est tombée par hasard sur cette émission, qui est toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ, tu permettes que cette personne puisse expérimenter ta puissance, afin que cette expérience puisse engendrer la foi dans son cœur. Là où le cœur était rempli de doutes, Père éternel, Dieu, que toi tu restaures la foi, que toi tu affermisses la foi. Je proclame la guérison sur toute personne qui est malade ce soir, qui a regardé cette émission, que la guérison soit instantanée afin que sa foi puisse avoir un fondement. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés, merci d'avoir été avec nous. N'oublions pas que notre programme, c'est chaque dimanche sur la même chaîne B1 à 17h15. Vous pouvez aussi suivre la rediffusion de cette émission Alpha et Omega sur les réseaux sociaux dans notre chaîne YouTube MMS Channel JCSV. MMS Channel JCSV sur YouTube, et dans les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook Famille Alpha et Omega, ainsi que ma page Facebook personnelle Pasteur Serge Malou Mouleba. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à la prochaine émission. Au revoir. Et je vais célébrer son nom. Je vais célébrer le nom de Jésus. Grâce à lui, je suis victorieux. Et j'ai fait de mes ennemis mon marchepied. Grâce à l'Esprit de Dieu en moi, je vais braver le